Georges-Henri Luquet est né en 1876 à Rochefort en France et décédé à l'âge de 89 ans en 1965. Il est reconnu comme philosophe, ethnographe et anthropologue. Ses études portent entre autres sur l'art préhistorique et la pensée symbolique. Il fut également un pionnier dans l'étude de la psychologie cognitive liée à l'analyse de dessins d'enfants. Issu d'une famille bien éduquée, il sera admis à l'École normale supérieure en 1897, l'une des institutions universitaires les plus prestigieuses de France, et sera notamment l'élève d'Henri-Louis Bergson, philosophe français, connu pour ses idées sur la créativité et l'évolution de la conscience, et Lucien Lévy-Bru, philosophe et anthropologue dont les fondements de certains travaux portant par exemple sur les fonctions mentales des sociétés inférieures ou dites primitives sera à débattre aujourd'hui, mais qui acquit malgré tout une certaine influence au courant du XXe siècle. Suite à son parcours académique, Georges-Henri devient professeur de philosophie en 1903. En 1906, il fut initié au Grand Orient de France, une organisation née à l'époque des Lumières et étroitement liée à la franc-maçonnerie. Elle se veut composée d'hommes libres et de bonnes mœurs qui se réunissent pour des rituels ou des activités philanthropiques dont les idéaux laïques sont plus progressistes et dont la source de motivation est la quête de la vérité et de la connaissance. En 1913, il est diplômé de l'École des hautes études et expose sa thèse de doctorat intitulée « Les dessins d'un enfant » qui sera expliqué plus tard dans la vidéo. Il fut mobilisé en raison de la Première Guerre mondiale et se vit décoré de la Croix de guerre. À son retour, il enseigna dans plusieurs lycées réputés de France et publia divers travaux sur la philosophie, la psychologie, l'anthropologie, la science des religions, ainsi que la franc-maçonnerie. En 1923, il fut accepté à l'unanimité à l'Institut français de l'anthropologie. Puis en 1935, il devint membre du Grand Collège des Rites, une institution responsable de la gestion et de la préservation des rituels maçonniques. Il y occupa divers postes de grande importance, puis produira plusieurs articles portant sur la philosophie sociale et morale. Son ouvrage « La franc-maçonnerie et l'État en France au XVIIIe siècle », publié 3 ans avant son décès, expliquera la relation et l'influence de la franc-maçonnerie dans la politique française, ce qui pourrait entre autres expliquer les raisons de son influence dans la pensée occidentale et qui par le fait même laissa une certaine empreinte dans notre société contemporaine. Parmi les ouvrages importants de Luquet, il y a sa thèse doctorale intitulée « Les dessins d'un enfant ». C'est une analyse psychologique dans laquelle il étudia 1700 dessins de sa fille Simone à partir de l'âge de 3 ans et 3 mois pendant 10 années. Par cette étude, il cherche à savoir comment l'enfant exprime sa pensée, ses émotions et sa perception du monde à travers le dessin. Il veut comprendre les processus cognitifs et émotionnels des enfants à travers leur activité artistique. Concernant sa méthode et ses exigences, il choisit une étude monographique portée sur un seul enfant plutôt que statistique portée sur plusieurs. Il sera notamment influencé par le traité Émile de Jean-Jacques Rousseau, en affirmant qu'idéalement, l'enfant devrait avoir aucune influence extérieure à sa créativité pour laisser place à la spontanéité. Dans cette thèse, Luquet propose le concept de schéma graphique, c'est-à-dire que par l'interprétation des motifs ou des formes récurrentes que l'on retrouve dans différentes phases du développement de l'enfant, il cherche à mesurer le développement des compétences cognitives de l'enfant. Sous un angle plus anthropologique, il cherche également à interpréter de façon réaliste les dessins préhistoriques par la méthode comparative et l'observation. Il recherche dans les graphismes des primitifs une façon de comprendre les dessins d'enfants ou le contraire, d'utiliser les dessins d'enfants pour comprendre les œuvres préhistoriques. En conclusion, cette thèse a contribué à la compréhension du développement de l'enfant à travers ses productions artistiques et démontre que la distinction entre l'âge et le dessin est moins nette qu'on pourrait le penser et que chacun des stades peut se prolonger alors que le suivant a déjà commencé.
Il prend également position sur le principe de la biogénétique, selon lequel l'autogénèse reproduit la phylogénèse, c'est-à-dire que le développement évolutif d'un individu reproduit l'histoire évolutive des espèces. Dans la publication Le dessin enfantin en 1927, il fait suite aux travaux parus en 1913. Selon lui, l'évolution de l'enfant passe par 4 phases. La première, le dessin involontaire. L'enfant trace des lignes, mais ces lignes ne sont pas en rapport avec l'objet. La seconde, l'intention de représenter. L'enfant cherche à représenter dans un ensemble cohérent les détails remarqués sans avoir acquis l'aptitude à le faire. La troisième phase, le réalisme intellectuel, c'est lorsque l'enfant tente de représenter tout ce qu'il sait de l'objet. Puis, le réalisme visuel, c'est lorsque l'enfant apprend à dessiner ce qu'il voit par l'existence dans son esprit d'un modèle interne et ajoute de la narration dans son graphisme. Georges-Henri Luquet innove également dans le développement de l'éducation artistique en expliquant comment les enseignants et les parents peuvent comprendre le développement cognitif et émotionnel et soutenir le développement artistique des enfants avec le dessin comme outil d'observation. Ces recherches sont considérées comme une contribution classique et indispensable à l'étude critique du dessin en raison de la qualité de ses observations. Son travail peut porter certaines lacunes. Par exemple, il n'a pas fait l'étude graphique d'enfants de différents pays. Mais ses idées sur les dessins d'enfants sont restées actuelles concernant la méthodologie d'observation et de conceptualisation. Il a de plus contribué au comparativisme, en comparant les dessins d'enfants européens à ceux d'adultes de la préhistoire ou d'ethnies différentes. Concernant les retombées de son approche dans les écoles du Québec, on ne peut pas affirmer qu'il a une influence directe, mais sa contribution à l'essor de la psychologie cognitive s'inscrit dans une continuité du courant pédagogique de l'enfant. Lors de la réédition de Dessins enfantins, Georges-Étienne Luquet sera présenté ainsi. Le 4 novembre 1965, est décédé dans l'indifférence générale l'un des hommes ayant le plus contribué à mettre en valeur la profonde originalité de l'activité créatrice des enfants.